Mais que s'est-il passé? Regarde à toi. Quand j'aurai récupéré ma tête, je t'assure que tu vas avoir de très très gros ennuis, Tom. J'ai croisé le destin de maints rois et maintes reines au cours de l'histoire. Mais voilà bien le plus étrange qu'il m'ait jamais été donné de voir. Tourne-toi! Allez, tourne-toi! Tourne-toi! Le Vrac est heureux de vous présenter cet épisode de La Vitrine. Bonjour et bon lundi après-midi à la maison. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end. C'est avec grand plaisir que je m'installe avec vous pour le prochain quart d'heure, que vous soyez au Québec, au Nouveau-Brunswick, que vous nous regardiez en direct ou en rattrapage. Merci de nous suivre quotidiennement. Et un peu plus tard à l'émission, on recevra le présentateur officiel de La Vitrine, Jean-Louis Levesque de l'épicerie spécialisée Le Vrac du 226 rue La Fontaine à Rivière-du-Loup, qui nous fera découvrir quelques produits et qui va nous rappeler également que plus on magasine à la boutique Le Vrac, plus on peut économiser. Donc, restez avec nous pour en apprendre davantage. Mais d'abord, on dresse un portrait de culture Bas-Saint-Laurent qui réitère pour une deuxième édition son prix du patrimoine du Bas-Saint-Laurent, une initiative à laquelle vous pouvez vous inscrire jusqu'au 29 avril prochain. Et on en discute avec celle qui est responsable des communications pour l'organisme culturel Culture Bas-Saint-Laurent, Laurence Veilleux. Alors, Laurence, tout d'abord, bon après-midi à toi. Bonjour Michel. Écoute, ma chère Laurence, c'est un plaisir de parler avec toi pour évidemment mettre de l'avant ce qu'est Culture Bas-Saint-Laurent d'une part, mais aussi pour parler du retour du prix du patrimoine alors que les inscriptions sont en cours jusqu'à la fin du mois d'avril. Mais d'abord, rappelle-nous un peu quelle est la mission première de votre organisme. Oui, donc Culture Bas-Saint-Laurent, on est un organisme de regroupement et de mobilisation pour le milieu culturel bas-laurentien. Donc, on a des membres, on est un organisme à but non lucratif. Nos membres, ce sont des artistes, des organismes, des entreprises qui évoluent dans le secteur culturel de la région. Puis, on leur offre différents services de formation, de rayonnement, de perfectionnement, de concertation. Donc, voilà, on est là pour servir au développement et à la professionnalisation du milieu de la culture sur notre territoire. Et chaque année aussi, vous décernez certains prix à différents artistes, différents créateurs qui dynamisent le milieu culturel bas-laurentien. Et ce sera le cas encore très prochainement avec le retour du prix du patrimoine du Bas-Saint-Laurent. Parlons un peu d'abord de ce qui a motivé votre équipe à ramener cette initiative en 2022. Oui, absolument. Donc, en 2021, Culture Bas-Saint-Laurent, avec Idées Territoire, ont adopté un plan d'action régional en patrimoine. Et parmi les objectifs de ce plan d'action-là, il y avait de relancer les prix du patrimoine qui avaient été actifs jusqu'à 2016 au Bas-Saint-Laurent, puis ensuite là, qui ont été mis sur pause. Donc, on a décidé de les ramener parce qu'il nous semblait que c'était essentiel là, pour mettre de l'avant la mise en valeur du patrimoine, là, tant bâti qu'immatériel sur le territoire du Bas-Saint-Laurent. Donc, depuis 2022, on remet le prix en alternance chaque année dans deux catégories différentes. Là, je vais rentrer dans l'explication un peu. Donc, le prix est remis soit dans la catégorie patrimoine immobilier, soit dans la catégorie médiation du patrimoine. Donc, médiation du patrimoine va récompenser les initiatives de mise en valeur de tous les types de patrimoine qui ne sont pas du patrimoine bâti. Donc, cette année, on remet dans la catégorie patrimoine immobilier, puis pour permettre à plus de gens, d'organismes, d'entreprises, de collectifs de mettre de l'avant leur initiative, on a deux volets. Donc, on remet deux prix chaque année dans les prix du patrimoine, donc un volet projet et un volet action. Et qu'est-ce qui différencie chacun de ces volets? Lorsqu'on parle de projet en patrimoine immobilier, on fait référence à quoi précisément? Absolument. Donc, le volet projet, vise à récompenser des projets d'entretien, de requalification, de conservation patrimoniale qui se démarquent par la qualité des interventions. Ça peut être, par exemple, Michel, l'entretien d'un bâtiment, pardon, le remplacement ou la restauration d'éléments architecturaux ou endommagés d'un bâtiment patrimonial, la requalification d'une église, par exemple, ou d'un bâtiment vacant. Donc, toutes sortes d'interventions là, qui sont vraiment
faites sur un bâtiment, un bien immobilier ou un site patrimonial. Donc, c'est ce qui est récompensé au niveau projet. Au volet action, on va récompenser plutôt un individu, un groupe ou une association qui vont œuvrer à la sensibilisation puis à la protection, à la mise en valeur du patrimoine bâti. Donc, ça peut être, par exemple, on peut récompenser une carrière qui est vouée au travail d'entretien, de transmission, de sensibilisation du patrimoine immobilier sur notre territoire, des actions de valorisation du patrimoine. Donc, c'est un peu là, ce qui distingue ces deux volets. Alors, les inscriptions sont en cours jusqu'au 29 avril via le culturebsl.ca. Donc, si on est un organisme à but non lucratif, un artiste ou encore une entreprise qui prend soin de bâtiments patrimoniaux, en fait, en lien avec le patrimoine immobilier, que ce soit par le biais d'actions ou de projets, on peut soumettre sa candidature. Et très rapidement, Laurence, à quel moment on va connaître l'identité des lauréats? Alors, on va connaître l'identité des lauréats au Gala des prix Culture Bas-Saint-Laurent, donc notre gala annuel qui est organisé toujours à chaque automne. C'est là aussi qu'on va découvrir les lauréats, les lauréates de nos autres prix, dont les appels de candidature sont en cours également. Donc, le prix du Calque Artiste de l'année au Bas-Saint-Laurent, le prix Artiste Carrière émergente, ainsi que le prix André-Richard Lévesque qui récompense pour sa part l'œuvre ou le travail d'un artiste ou d'un chercheur, d'une chercheuse qui met de l'avant la spécificité du territoire du KRTB. Génial. Bien, écoute, merci beaucoup, ma chère Laurence, d'avoir été avec nous. Ça a été un plaisir de faire un survol complet du retour du prix du patrimoine du Bas-Saint-Laurent. Difficile à dire un vendredi après-midi. Alors, on invite les gens à se rendre au culturebsl.ca pour s'inscrire dans cette catégorie ou dans celle que tu viens de mentionner. Merci beaucoup de ta présence à l'émission. Merci, Michel. Bonne journée. Merci, au plaisir. Alors voilà, on va s'arrêter 2 minutes pour une courte pause publicitaire, mais au retour, c'est nul autre que Jean-Louis Lévesque qui sera sur le plateau pour vous faire découvrir d'excellents produits que vous pourrez vous procurer en magasin tout de suite après la diffusion de cet épisode. Le Flash économique vous est présenté par Rivière-du-Loup Toyota. Depuis son ouverture, la clinique Bordelot est une référence au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie dans le domaine de la médecine esthétique. Fondée par la docteure Céline Bordelot, l'établissement, situé sur le boulevard Hôtel-de-Ville à Rivière-du-Loup, propose un large éventail de services tels que l'atténuation des rides par injection, le raffermissement cutané, l'épilation laser ainsi que la régénération cellulaire par traitement de PRP. Spécialisé en phlébologie et traitement de l'hyperhidrose, le cabinet ne cesse de bonifier l'expérience client. Au cours des dernières années, la propriétaire a d'ailleurs fait d'importants investissements pour l'acquisition de technologies avant-gardistes, dont le M-Sculpt Neo qui permet d'augmenter la masse musculaire et de réduire le taux de gras, une exclusivité dans l'Est du Québec. Parce qu'on aime Toyota, on craque pour le populaire RAV4 4 roues motrice 2024. On adopte l'électrique BZ4X 2023 à 0 émission, toujours sous le charme de la classique berline Camry. Parce que c'est toujours l'heure Toyota, Rivière-du-Loup Toyota. Le vrac 226 La Fontaine, Rivière-du-Loup. C'est le retour de la loterie qui fait du bien de l'Association du cancer de l'Est du Québec en partenariat avec des fondations d'hôpitaux. Vous pourriez gagner l'un des 15 prix totalisant plus de 50 000 $ en offrant des services humains à des personnes touchées par le cancer dans l'Est du Québec. Billets en vente au coût de 12 $ chez Armoire Distinction Miralis, CarQuest Pièces d'auto, Dixili, Esso, Métro, Jean Coutu, Pro Nature, Home Hardware, Vitro Plus Zibart et des fondations d'hôpitaux ou via le site asec.org. On gagne à faire du bien. Depuis son ouverture, l'épicerie spécialisée Le Vrac de la rue La Fontaine à Rivière-du-Loup vous propose une multitude de produits pour aider à améliorer votre alimentation au quotidien, même pour vous gâter. Et plus vous achetez, plus vous risquez d'économiser. C'est ce qu'on découvre à l'instant avec le présentateur officiel de l'émission et propriétaire de l'endroit, Jean-Louis Lévesque. Alors, Jean-Louis, bon après-midi à toi. Bonjour. Mon cher Jean-Louis, tu nous proposes différents items aujourd'hui. Et j'ai envie qu'on débute tout de suite avec tes beurres maison parce que tu as décidé de mettre en place une économie de volume pour ceux et celles qui se
procurent ce produit-là de façon régulière pour que ce soit plus avantageux pour eux. Puis on a commencé avec notre beurre de pinot maison, notre beurre d'amande et notre beurre de noisette. C'est 3 produits que l'on fait à partir de la noix grillée à sec. Il n'y a pas de sel, il n'y a pas d'agent de conservation, il n'y a pas d'agent chimique dedans. C'est la noix à son nature et... À son meilleur. À son meilleur. Donc, on est assuré d'avoir les propriétés en lien avec l'aliment qui est transformé sous forme de beurre. Exact. Puis, l'idée nous est venue, on a des clients qui venaient, qui l'achètent un petit peu parce qu'ils sont seuls, mais on a des clients aussi qui sont venus, généralement, qui l'achètent à 5 kilos. Oui, puis pour la famille aussi. Oui, puis ben c'est ça. Fait qu'on a réfléchi à cette idée-là. Et pour commencer avec les beurres, j'ai amené un petit exemple de tableau. C'est que plus le volume est imposant, plus le prix descend. Oui. On a un prix pour jusqu'à 500 grammes. À partir de 500 grammes, il y a une économie à 1 kg, après ça à 5 kg. Fait que ça peut devenir intéressant économiquement pour les familles, pour les personnes aussi qui ont des besoins, soit pas qui cuisinent. Un peu plus grands, exactement, qui s'en servent justement, comme tu le dis, pour cuisiner. Là. Puis ça, on va graduellement, parce que là, on commence, les beurres, c'est fait, mais on va l'appliquer à la farine, au riz, parce qu'on a de la demande pour du gros volume aussi. Fait que on va en fait, sur tout ce qui est produit en vrac, éventuellement, ça va s'appliquer cette forme d'économie de volume. Exactement, graduellement. Puis ça va être simple à détecter. Il va y avoir un petit encart sur le comptoir, sur le présentoir où est le produit, qui va indiquer le prix de détail et les volumes qu'il faut atteindre pour avoir un prix avec escompte. Et là, tu nous as apporté aujourd'hui ton beurre d'arachide de maison, mais aussi ton beurre d'amande. Oui. Et comme toujours, je me sacrifie, je vais goûter. J'en ai déjà mangé beurre de noisette, entre autres, qui était excellent. Oui. Évidemment, tu n'as pas pensé à moi cet après-midi, mais j'adore le beurre d'amande. Donc, je vais me laisser tenter et goûter. Le plus dur, c'est de l'attraper. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, merci. Ça, si vous retrouvez ça en magasin, c'est un produit qui se conserve bien, soit au frigo, soit dans l'armoire. Ce qui est à faire attention lorsque c'est pas un produit qui est homogénéisé, fait que tranquillement, l'huile va monter en surface. Oui. Et si on laisse trop l'huile monter, bien, la pâte devient plus dure. Oui, il faut brasser. On le brasse un petit peu de temps en temps. Et évidemment, c'est un produit 100% naturel parce qu'il n'y a aucun autre ingrédient qui est ajouté lorsque tu transformes la noix de base en beurre. Il n'y a pas d'agent de conservation. Donc, en termes de durée de vie, on parle d'une période qui s'échelonne sur combien de semaines ou combien de mois, par exemple, grosso modo? Je dirais facilement quelques mois, il n'y a pas de problème. Je l'ai gardé, moi, dans l'armoire, comme je vous dis, à température pièce. Fait que c'est un produit qui, quand même, a une bonne durée de vie. Normalement, on le consomme plus rapidement. Oui, c'est ça. Les chances d'en perdre sont assez minces, je te dirais. C'est vraiment très bon. Tu as également apporté des choses qui vont nous aider peut-être pour commencer à préparer nos barbecues. Le beau temps s'installe, la neige commence à fondre, on va penser à la terrasse de plus en plus, notamment ton sel de mer. La fleur de sel méditerranéenne. C'est que, bien je savais qu'il y avait la mer là-dedans, la Méditerranée, j'étais pas loin. Les gens me connaissent pour le paprika, les poivres, le sel, les épices, la feuille de laurier, tout ça. Mais on a aussi des petites choses, des petits clins d'œil un peu plus ciblés. On a les haricots de vanille qui sont pour les desserts, pour faire un sucre vanillé. On met la gousse de vanille dans notre sucre. On laisse le transfert de la saveur se faire. Et c'est beaucoup plus goûteux aussi qu'une vanille du commerce, on s'entend. Oui. Bien, on peut prendre les graines, l'intégrer à un caramel, un caramel à la vanille, pourquoi pas. Ricardo le ferait, lui. Oui, sûrement. Fait que c'est performant, c'est intéressant. Fait qu'on l'a en magasin à un prix qui est vraiment abordable. Notre fleur de sel qui va rajouter à nos cuissons sur barbecue, sur les viandes, ou encore là, moi, je suis un gars dessert. Petit caramel salé, c'est super, popcorn. Et on a aussi le safran. Le safran, c'est du safran iranien. Fait que c'est un safran qui est vraiment de qualité. Le goût est là aussi. Fait que je voulais présenter ces petits à côté-là qu'on a dans les épices et qui sont quand même aussi à des prix abordables.
Tu as apporté également un nouveau produit. Oui. Ce sont des tangerines? Mandarines. Mandarines, je Mandarines m'arrache séchées. aujourd'hui. Mandarines séchées. Oui, on a introduit ça la fin de semaine qu'on était au Salon de l'Habitation. On venait d'avoir ça. Et on a ce produit-là qui a eu un succès fou. Fait que là, on l'a mis, il est arrivé en magasin en vrac. Alors, je vais goûter aussi. Ah oui. Et pendant que je goûte, je te laisse présenter tes idées cadeaux pour la fête des mères, parce que ça s'en vient dans quelques semaines. Là. Ben, et oui, le mois de mars a passé, le mois d'avril va bien. Fait qu'on a, pour la fête des mères, bien sûr, on a pensé à eux. J'ai amené ici un petit exemple de coffret cadeau pour du thé. On a 2 thés noirs, des thés sans caféine, des infusions sans caféine et du thé vert. On peut offrir ça. Puis, bien sûr, ce qui se prête bien sans alcool. Nos 2 kombucha sans alcool qui sont faits ici au Québec, qui sont très agréables, qui sont très festifs. De quoi faire un bon petit repas avec maman. Et on peut compléter avec tes mandarines. Mandarines? Mandarines séchées, c'est le vraiment verdict. excellent. Et mon cher Jean-Louis, c'est tout ce qu'on avait. Merci de ta présence et merci à la maison. On se donne rendez-vous demain. La société a changé et la maison de Marc-André Rioux a évolué avec elle pour simplifier les formalités liées au décès d'un proche. Nous vous aidons à traverser cette épreuve le plus sereinement possible en vous offrant l'écoute et le soutien d'une équipe dévouée et bienveillante, respectueuse de vos souhaits, de vos rites et de vos convictions. Renommée pour son approche délicate et compréhensive, ses aménagements dignes et élégants et son dévouement professionnel, la maison Marc-André Rioux, une signature familiale qui inspire confiance depuis 1945. Bon lundi tout le monde. Eh bien, c'est le début aujourd'hui des audiences publiques sur les décès de Christopher et Régis Lavoie, ces 2 pompiers volontaires de Saint-Urbain qui ont perdu la vie en tentant de porter secours lors des inondations du 1er mai 2023. Un total de 32 témoins seront entendus durant l'enquête publique du coroner. Et cet avant-midi, Jérôme, l'enquêteur chargé de l'affaire, qui est revenu sur le travail réalisé par la Sûreté du Québec. Oui, présidé par la coroner André Kronstrom, eh bien, le volet public de l'enquête se déroule depuis ce matin là, au palais de justice de la Malbaie. Et lors de sa déclaration d'ouverture lundi matin, la coroner Kronstrom a rappelé que son enquête ne vise pas à trouver un coupable, mais plutôt à comprendre. Elle a notamment indiqué qu'il faut également faire preuve de compassion et d'ouverture. Par la suite, vous l'avez dit, Maxime Nollet, enquêteur au service enquête sur les crimes majeurs à la Sûreté du Québec, a expliqué en détail via un rapport tout le travail qui a été effectué depuis les événements du 1er mai 2023. Qu'avons-nous appris de nouveau? Bien, avant de prendre l'eau avec l'argot, bien, Régis Lavoie a communiqué avec une connaissance afin qu'elle vérifie auprès d'un détaillant si un tel véhicule muni de chenilles pouvait être utilisé dans l'eau. La réponse du détaillant aurait été que le véhicule peut flotter, mais que ça n'avançait pas. Également, via une carte qui a été présentée ce matin, on peut voir aussi l'évolution des recherches de la Sûreté du Québec à ce moment-là. Et les 2 mai, soit au lendemain des événements, les équipes déployées avaient trouvé des items appartenant aux pompiers. Par la suite, les 2 corps des pompiers ont été retrouvés le 3 mai. Également, des pièces ont été déposées dans le cadre de cette audience publique. C'est le cas des appels 911. Nous avons pu entendre ce matin celui du directeur général de la municipalité de Saint-Urbain. Également, là, cet après-midi, d'autres témoignages suivront, évidemment, dont ceux des 2 rescapés que les pompiers ont tenté de sauver. Je suivrai pour vous là, tous les développements dans cette audience. Merci beaucoup, Jérôme. Au revoir. On fait le point maintenant sur un tragique accident qui s'est produit tôt hier matin au Kamouraska. Un homme a été happé mortellement par un véhicule. Et Judith, bon, qu'est-ce qu'on sait là, des circonstances de l'accident? Ça s'est produit sur l'autoroute 20 à Saint-Philippe-de-Néry, à la hauteur du kilomètre 456. Les services d'urgence ont été appelés sur place vers 5h30 du matin. Le décès de la victime a malheureusement été constaté sur place. Il s'agit d'un homme d'une 40aine d'années, mais son identité n'a toujours pas été dévoilée par les autorités. Le conducteur qui a happé le piéton est toujours recherché par la SQ. Une enquête des crimes majeurs de la Sûreté du Québec est en cours et les autorités sont actuellement à la recherche de témoins qui auraient assisté à la scène.
Par ailleurs, les services d'urgence qui ont été plutôt occupés hier parce que toujours au Kamouraska, les pompiers ont dû effectuer un sauvetage en hauteur, une opération quand même envergure. Là. C'est exact. Une personne en détresse a escaladé un pylône électrique à Saint-Pascal. Elle serait restée perchée au sommet pendant plusieurs heures. Les services d'urgence ont été alertés vers 18 heures environ. Le service de sécurité incendie de Rivière-du-Loup a mobilisé son équipe de sauvetage technique. Ce sont 8 pompiers de la ville qui se sont rendus sur les lieux. L'opération de sauvetage présentait par contre son lot de défis. C'est ce que m'a expliqué Alexandre Perrault, chef des opérations au service de sécurité incendie de Rivière-du-Loup. C'est un pylône électrique. Là. Le premier danger est vraiment de stabiliser là, au niveau d'Hydro-Québec là, pour le courant. Donc, on a eu la confirmation de leur côté que tout était fermé. C'est là qui nous a permis de monter pour pouvoir faire l'opération. Là, et le premier pompier, là, dans le fond, il est allé stabiliser la victime, donc la sécuriser et son état aussi. Puis il est venu l'attacher, là, dans le fond, à la structure, là, le temps que Hydro-Québec vienne sécuriser les lieux. Les pompiers ont finalement réussi à ramener au sol la personne en toute sécurité vers 21 h. Qui est saine et sauve, heureusement. Merci beaucoup, Judith. Je vous en prie. Une importante conférence de presse va avoir lieu ce midi à Témiscouata sur le lac. Vendredi dernier,